Bonjour et bienvenue sur cette émission de GSTV. GSTV, c'est votre chaîne, c'est votre émission, c'est l'émission des socios. Donc je suis Cédric, je suis socios depuis 2024, depuis août 2024, et j'ai voulu participer à l'accroissement de Girondins Socios, et je suis dans la commission communication. Alors, je vais recevoir des invités et ce qui était important pour nous, et je vais répondre à la première question, c'est pourquoi cette émission. On s'est rendu compte que on avait beaucoup de choses à dire et qu'on avait un gros point d'amélioration, c'était de pouvoir redescendre toutes les informations. Girondins Sociaux, c'est votre association. On est là pour échanger. On va vous donner des actualités. On va répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Il n'y a pas de questions taboues. Girondins Sociaux, ça, c'est une association qui vous appartient. Elle appartient à ses socios. Son but est vertueux et c'est vraiment ce qu'on veut développer, ce qu'on veut mettre en avant grâce à cette émission et avec vous tous et vous toutes. On veut vraiment que vous vous sentiez comme à la maison. Et pour ce faire, c'est donc la première émission et j'ai le bonheur d'être accompagné par trois personnes qu'on va voir maintenant à l'écran et en image. Donc notre président, Charles, on a notre vice-président, François, et notre président délégué, Lionel. Tout le monde est là? Bonjour Cédric. Salut. Salut Cédric. Salut tout le monde. Donc, on va commencer par des rapides présentations, si vous voulez. On va commencer par Charles. Donc, Charles, tout le monde te connaît quand même maintenant depuis un an, mais brièvement, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vas-y, Charles. Écoute, bonjour Cédric, bonjour à tous. Écoute, je suis bordelais, grandi au Grand Louis, puis au Grand Parc après, et puis après j'ai fait une partie de mes études à Bordeaux, l'autre à Agen. Écoute, voilà, je suis bientôt marié, père de 2 enfants, voilà, tout simplement. Je travaille dans le bâtiment, j'ai une société dans la construction et les énergies nouvelles. Voilà pour ma Ok, présentation. si tu devais définir, Charles, Girondins Socios en un mot, qu'est-ce que ça pourrait être? En un mot ou une phrase, bien sûr. La réalisation de l'ambition que les autres ne peuvent pas apporter aux Girondins, ou en tout cas n'ont Ok, pas super. pu apporter ces derniers temps. Voilà. Ok, on va passer à François. François, est-ce que tu peux te présenter brièvement? On a aussi eu l'occasion beaucoup de te voir à droite à gauche. Ouais, bonjour les amis, bonjour les supporters. Moi, je suis donc François Silento, je suis vice-président de Girondins Sociaux. Alors, dans la vie, je suis avocat, bordelais d'adoption, Girondin de Bordeaux depuis toujours. Je suis originaire d'Alsace et j'écoutais derrière mon poste de radio tous les matchs des Girondins à l'époque et aujourd'hui, bien évidemment, euh, tout le temps. Je suis donc spécialisé en immobilier construction, notamment avocat sur le barreau de Libourne et passionné des Girondins de Bordeaux. Et, Qu'est-ce qui t'a fait arriver comme ça sur Girondins Socios? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a plu? pour moi, la phrase, c'est la passion a toujours raison. Et avec Charles, on s'est rencontrés et on a voulu être plus que de simples spectateurs, un petit peu pris au dépourvu par le monument qu'est le club des Girondins de Et Bordeaux vous et connaissez depuis longtemps? C'est qui quoi s'est votre historique à dégradé. tous les deux? On s'est connus via un média et on était sur la même fréquence et on est toujours sur la même Ok. fréquence avec Nico également, qui est donc également qui fait partie du bureau de GS, puis et de Lionel et tous les trois et après les quatre, on a décidé de créer cette folie, c'est-à-dire de créer ce mouvement de sociaux où tout le monde nous prenait pour des doux Alors, rêveurs on va y revenir juste après parce que tu vois, je vais commencer avec toi avec la première question. On va présenter Lionel et je reviens vers toi, François, si tu veux bien. pas de problème. Voilà, tu es vice-président. J'espère que tu vas pas me virer après cet affront, mais Bien sûr. Lionel, bonjour. Je te laisse te présenter qui tu es et voilà. Ouais, bonjour, bonjour à tous. Salut les socios. Moi, je suis Lionel Lagrange, comme François, supporter des Girondins depuis mon plus jeune âge. Ancien adhérent actif des Davis Bordeaux. Voilà, donc j'ai toujours une histoire assez proche des Girondins et la création du mouvement. On s'est connus avec Charles, François et Nicolas juste avant le lancement de Girondins Socios, puisque
moi, j'étais en train de monter aussi un mouvement et on a trouvé pertinent de se regrouper plutôt que de monter chacun le mouvement de nos côtés. Et on a eu raison puisqu'on a quand même réussi à regrouper plus de 3000 supporters à nous rejoindre dans cette aventure complètement Et folle. ton rôle dans le mouvement, si tu peux nous le définir, Lionel? Alors, moi, je m'occupe principalement de la communication. Donc, du coup, là, je viens d'être nommé président délégué pour Félicitations. décharger Charles. Ouais, enfin, j'y trouve aucune satisfaction personnelle, hein. C'est vraiment pour le mouvement. Et c'est surtout que je suis sur Bordeaux, donc ça sera beaucoup plus simple pour représenter Girondins Socios et comme je disais, décharger Charles au niveau de Oui, l'activité parce de qu'on l'a GS pas dit, Charles sur certains sujets. n'est pas physiquement sur Bordeaux. Effectivement, des fois, ça peut être compliqué, d'où ton renfort, Lionel. Exactement. François, t'étais parti tout à l'heure, donc je reviens vers toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les débuts de Girondins Socios? Comment est-ce que vous avez démarré cette aventure folle à laquelle moi je n'ai pas participé au tout début parce que j'étais pas assez Oui. fou, certainement. Ah Mais non, mais tu as eu le mérite de prendre le train en marche et c'est très très bien. est-ce que tu peux nous C'était en fait, raconter? on s'est rencontrés, Charles et moi, sur un média et via le Discord de ce média, on s'est rapprochés. On a réalisé qu'on était un petit peu dans le même secteur d'activité, l'immobilier, la construction, sur le plan privé. On a réalisé également qu'on avait les mêmes affinités, la même façon de penser, c'est-à-dire, quelque chose de dynamique, qui vise à faire progresser le club. On était un petit peu impuissants et on était frustrés de cette impuissance, de par l'arrivée du propriétaire actuel, qui a, fait dégringoler, en tout cas, le club a dégringolé, et on a vécu, tous ensemble cette lente décrépitude du club. Et au lieu d'être là à commenter et s'attrister et puis toujours rouspéter, on s'est dit mais pourquoi pas ne pas être actif et ne pas être acteur. Et Nico, donc qui est également la personne avec qui on a des liens assez importants. On s'est décidé de se retrouver. Nico est sur Paris, Charles sur Toulouse, moi sur la Gironde, sur Bordeaux, entre Bordeaux et Livourne. On s'est rencontrés à Bordeaux et on s'est dit tiens, si on essayait de créer ce mouvement des socios, qui est un mouvement qui existe, on n'a pas inventé la roue, hein, ça existe déjà, mais c'est très 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 peu médiatisé, très peu utilisé en France. C'est notamment Charles qui nous avait mis sur la piste et on s'est dit bah tiens oui effectivement on pourrait commencer cela. C'était en mars l'année dernière, février-mars l'année dernière et on s'est dit tiens on va commencer cela tranquillement, on va Alors moi, ce qui réfléchir. m'intéresse, François, c'est les personnes qui ont composé, parce que la philosophie, l'idéologie, on l'a à peu près tous, parce que vous êtes beaucoup exprimé dessus. Mais quelle a été l'équipe, quel a été le noyau, et est-ce que tu peux nous donner un peu la trajectoire depuis ce moment-là? Parce que c'est pas évident hein, de partir de pas grand-chose. Est-ce que tu peux nous raconter ça plutôt? Bah oui, en fait, à la base, c'est donc Charles, moi et Nicolas, Nicolas Guinaud, c'est que j'étais on s'est rencontrés sur Bordeaux. On a eu cette idée-là. Il fallait des gens de confiance, mais après, on peut pas à nous trois créer un mouvement de 3000 socios comme ça en claquant des doigts. Donc, on nous a après recommandé telle ou telle personne. Alors, des personnes positives comme Lionel, d'autres qui sont un petit peu moins positives, mais ça arrive, c'est la vie. C'est le principe justement des rencontres qui peuvent être positives ou parfois négatives ou sans dire négatives, mais qui n'aboutissent à pas grand-chose. Et donc, on avait un petit noyau dur. Donc, ce noyau des durs, ce sont les trois, puis les quatre avec Lionel. Après, il y a eu d'autres personnes qui se sont greffées au niveau du bureau, mais ça n'a pas tenu. Et puis voilà, c'est la vie, encore une fois. Mais en fait, les choses se sont précipitées. C'est surtout ça qu'il est important de dire. Oui, mais On a, comme dans toute organisation, au début, il y a exactement. des atomes Mais, crochus et puis après, il y a un peu de exactement. turnover, si on Exactement. peut dire, ce qui est complètement logique finalement dans une aventure telle que celle-ci aussi. Tout à fait, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les choses se sont un peu précipitées. Les mé l'actualité nous a précipités, parce qu'on aurait dû faire ça tranquillement, regarder, prendre les personnes, au fur et à mesure avec les atomes crochus, ainsi de Et suite. Mais oui, parce on qu'à a l'époque, on était en quasi liquidation. et Il voilà, faut et ben, le rappeler. Hein.
on était en dépôt de bilan, ça, en cessation des paiements. Oui. C'est quand même pas rien. Cessation des paiements avec en plus la DNCG qui vient au-dessus, vous rétrogradez, ainsi de suite. Donc on s'est dit c'est maintenant ou à jamais qu'il faut sortir du bois entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut être là, être présent. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu fait tout dans la précipitation de par l'actualité, avec les personnes qui voulaient se joindre à nous et on a créé cette aventure rapidement comme cela. Mais hélas, c'est comme ça, c'est l'actualité, un petit peu dans la précipitation, de par ce qui s'est passé. Alors, on n'aurait pas pensé qu'on aboutirait à aujourd'hui ce que ça a abouti, mais enfin là, nous, on n'y est pour rien. Mais en tout cas, il fallait qu'on soit là et il faut qu'on soit toujours là parce que la route est encore longue et il y a beaucoup de choses qui pourront encore se passer. Les Girondins de Bordeaux, hélas, aujourd'hui, d'un point de vue juridique, ça n'est qu'une société. Et c'est pour ça qu'on est là, parce nous, on est là pour dire que les Girondins de Bordeaux, c'est plus qu'une SASP, C'est c'est plus c'est qu'une pas qu'une société, société. c'est un Il y a de monument. l'amour. Exactement, exactement. Il y a- C'est comme si vous disiez, Bordeaux, la ville de Bordeaux, on va la liquider. Voilà, ça va Hmm. être acheté par Pierre, Paul ou Jacques. C'est impensable, quoi. Donc, Bon, ça fera l'objet de notre discussion parce que je pense qu'on pourrait débattre par rapport à ouais, ouais. à ce sujet-là. Et, Lionel, pour revenir à toi, si tu peux nous donner la trajectoire des 12 derniers mois. Donc, on est en septembre, on est début septembre. Girondins Sociaux, ça a une grosse année, enfin une année pleine en tout cas. Est-ce que tu peux nous donner la trajectoire, le nombre de socios, qu'est-ce qui s'est passé, les adhésions et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Écoute, voilà, comme disait François, quand on a lancé cette aventure en août de l'année dernière, on a été surpris par le nombre d'adhésions. Voilà, ce qui nous a posé certains soucis en termes d'organisation, parce que ce qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, c'est que on est une association et comme toute association, on a besoin de bénévoles pour faire avancer le sujet. Et là, on s'est retrouvé d'un coup à gérer 3000 adhérents pour une structure qui venait juste de se créer. Donc, il a fallu organiser tout ça. Il a fallu structurer tout ça. Il y a eu des soucis d'entente par rapport à ce qu'expliquait François, ce qui somme toute est tout à fait naturel. Et du coup, on s'est retrouvé avec Nicolas et moi à gérer en fait le quotidien de l'association, c'est-à-dire structurer administrativement, structurer en termes de communication, structurer en termes de marketing. Par exemple, le site internet. Voilà, il a fallu. Je me suis occupé du site internet. Alors j'avais zéro compétence malgré les appels au niveau des socios pour voir si on pouvait nous aider. Le lancement de la boutique, D'ailleurs, je me voilà, permets juste, Lionel, tout, de te couper. On lance un appel hein, à un volontaire qui pourrait nous monter des émissions. Ça serait vachement utile et ça nous aiderait beaucoup. Donc, je te laisse continuer. ouais, tout à fait. C'est par exemple le genre de sujet sur lequel on n'arrive pas à avancer, puisque là, pour être tout à fait transparent, c'est nous qui sommes en train de gérer cette émission, quoi. Alors même s'il y a des outils qui sont Non, formidables mais et de qui nous base, on aident, devait faire une euh, émission dans un local avec du matériel, quelque chose de dynamique, de monté, que nous ne pouvons pas faire parce que nous n'avons pas suffisamment les compétences et la disponibilité du temps aussi. exactement, et c'est là où on touche du doigt les limites de l'associatif. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, on a 3000 socios adhérents et on est à peu près, je dirais, une quinzaine de bénévoles maintenant, puisqu'on a réussi malgré tout à constituer des équipes. Voilà, et on avance sur pas mal Ok. de Et la sujets. trajectoire des Si adhésions, où est-ce qu'on en est là? On est pardon, nous sommes en renouvellement d'ailleurs d'adhésion. Où est-ce qu'on en est? Alors au niveau des adhésions, donc on a relancé le 17 août 2025.
Et là, aujourd'hui, on est à peu près alors, c'est un peu compliqué parce que comme on n'est pas sur une année, en année civile, en fait, on a aujourd'hui dans le comptage des adhérents, on a les renouvellements, évidemment. Donc, en fait, on compte toutes les personnes qui se sont réadhérées entre août 2024 et août 2025. Et là, on est à peu près à 500 renouvellements. Et ensuite, dans le comptage, il y a tous les adhérents qui ont rejoint le mouvement après août et septembre 2025. Voilà, donc ça, on va le modifier à partir de 2026, puisque je vous rappelle que toute réadhésion compte jusqu'au décembre 2026. Ok, ça c'est vachement important et on y reviendra un peu après dans les questions qu'on a pu nous poser justement. Lionel, dernière question pour toi et après je passerai à Charles. Je pense que c'est important de faire un peu de pédagogie aussi. Est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre notre budget de fonctionnement qui est de 12 euros et le budget du capital bloqué qui est de 87 euros si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous rappeler tout ça? Ah ben, je pense que c'est relativement clair, mais tu as raison de poser la question. Le budget de fonctionnement de 12 euros ben, sert au fonctionnement de l'association, c'est-à-dire payer tous les logiciels, par exemple, toutes les licences de logiciels qu'on Payer utilise. l'Assemblée Par générale exemple, là, aussi. voilà, donc là, on est sur Restream. Et bien, Restream, c'est un abonnement. Il faut payer, cet abonnement. L'Assemblée générale, évidemment, comme tu le dis. Tout ce qui est frais au niveau de la boutique. Et le capital, c'est simple. Les 87 euros aujourd'hui que tous les socios ont versé, il est sur un compte et il est bloqué compte qui, pour une partie, rapporte de l'argent. Mais ça Et faisait partie des questions qu'on avait après, justement. Ouais. D'accord, donc ça répond déjà. ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Et ce capital, enfin cet argent, va être utilisé pour rentrer au capital du club. Donc, Point barre. le C'est capital du juste club, ok, mais ça. nous, pour 12 euros, c'est là où notre action est au quotidien. On doit financer un vote en Assemblée générale qui est très cher parce que nous sommes très nombreux et que nous devons avoir des outils qui sont qu'on ne peut pas nous dire qu'on fait n'importe quoi. Donc, ce sont des choses qui coûtent très cher. Tu parlais de la boutique. La boutique, tu as dit que c'était que ça nous coûtait de l'argent, mais la boutique, elle vend des produits. Est-ce qu'on est capable de savoir si elle rapporte finalement la boutique ou est-ce que c'est un coût? Alors, on a eu un gros succès là, puisqu'on a lancé une campagne pour participer au prochain semi-marathon de Bordeaux. On avait visé 50 participants et on est à 60. Et dans le même cas, dans ce cadre-là, on a créé un maillot. Et ben, le maillot, on a réussi à en vendre 158 entre les participants et C'est la énorme. boutique. Donc là, effectivement. Ah ben ouais, ouais, on n'avait pas fait avec tous les goodies et malgré la problématique, parce que là aussi on a eu une problématique de logo qui a eu un coût hein, pour l'association et ça on le rappellera quand même lors de la prochaine assemblée générale. Et là, en termes ça va rapporter à GS entre 1005 et 2000 euros à peu près Mais pour être bien clair, de c'est que revenus en la plus. boutique est un centre de profit, c'est pas un centre de coût. C'est là où je veux en venir. Ah ben non, mais l'idée, effectivement, c'est de faire du profit sur la boutique Hmm. pour aider GS à grandir et à Ok. se structurer de mieux en mieux. Bien évidemment, c'est l'idée, même si je sais que certains trouvent ça complètement aberrant, mais enfin, pour moi, faire partie de plusieurs autres associations,
Non, mais il est c'est le évident principe. aujourd'hui que le bureau a fait le choix de diversifier ses revenus et que ça passe également par un développement de la boutique, ce qui n'enlève rien à personne. Voilà. Si on passe à Charles, Charles, j'espère que tu es encore là, tu n'es pas endormi. Est-ce que tu peux nous parler du mouvement Socios dans le monde, des exemples concrets? C'est un sujet que tu maîtrises assez bien. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bah écoute, c'est vrai qu'en France, on est quand même un pays qui, alors, on n'est pas le seul, hein, il y en a plusieurs où il y a vraiment aucun mouvement social d'envergure, connu ou inconnu. On prend l'exemple de l'Allemagne où là, il y a une législation, si tu veux, là-dessus, où les clubs de Bundesliga doivent être détenus par la règle du 50+1 au niveau de leurs Ça m'avait supporters. beaucoup interpellé quand j'ai appris ça sur tes différentes interventions, ça m'avait beaucoup interpellé. Complètement. D'ailleurs, alors ils sont plus premiers maintenant parce que Benfica est passé devant, mais le Bayern est à 390 000 sociaux à peu près annuels, hein, qui injectent. En gros, le billet moyen en ce moment, c'est 60 euros par an. Voilà, donc vous faites le calcul. Voilà comment le Bayern finance Alors, une partie de c'est-à-dire, pardon, son que budget. je te coupe, hein, mais ils ont une récurrence, hein, c'est bien ça, hein. Oui, mais c'est le principe des sociaux en fait. C'est-à-dire que Voilà. nous ici en France, on a des revenus qui globalement s'orientent, alors à part pour les clubs État, mais en gros, on a les droits de TV qui sont la première source de revenus, et puis ensuite tout le reste, savoir le billetterie, sponsoring, etc. Mais sur le On s'aide mouvement beaucoup socios également. de base, en fait, de classique, il y a un appel de fonds annuel auprès de chaque socios qui vient être injecté dans les fonds du club. C'est bien ce que j'ai compris, hein. Tout à fait. Alors bien évidemment, On il est y a des d'accord. contreparties qui sont négociées en fait en fonction des différents accords qu'il y a entre les sociaux et le club. Bien Ah souvent, oui. c'est soit de l'acquisition ou de la location de places dans le stade, de l'avantage au niveau de la boutique, il y a tout un tas d'avantages qui peuvent être négociés à la discrétion des Bah, différents, il y a différents certains clubs. clubs qui appartiennent à leurs socios, c'est donc les socios qui décident de leur président. C'est un pouvoir qui est colossal quand même aussi. Ouais, bah, c'est le cas, tu sais, quand on regarde une finale de Ligue des Champions, on a une chance sur deux pour qu'il y ait deux clubs sociaux en face, en fait, qui sont détenus à 100%. Ah, Ou à c'est énorme ça. 50%, hein. Mais bon, on s'en rend pas compte en France parce qu'on n'a pas cette culture-là, on n'a pas ces informations-là. Mais Ouais, bien sûr. pour reprendre le cas de l'Espagne, effectivement, prenons le cas du Real Madrid ou de Barcelone, qui sont détenus par leurs sociaux à 100% depuis le tout début du XXe siècle. Et donc, Quelle c'est pas un différence tu retard vois, que l'on toi, a, c'est 150 ans de retard en fait que l'on a quasiment sur ces clubs-là, enfin 120. Ok, et oui, et alors donc juste un petit aparté, je te demande pas d'y répondre, mais donc en une année, Girondins Socios ne pouvait pas rattraper 150 ans d'histoire. Mais toi, Non, mais quelle différence tu fais entre un club classique avec un propriétaire classique, voire un fonds d'investissement, voire un fonds souverain, et un club qui est détenu par ses socios? Qu'est-ce que ça change au final, concrètement? Alors, il y a plusieurs configurations. Par contre, ce qui change et ce qui est important, c'est que les socios ont leur mot à dire d'une manière ou d'une autre, que ce soit par l'élection de leur présidence, c'est-à-dire que le président aura un vote sanction à son prochain mandat si les choses ne sont pas faites correctement. Ça peut être une place au conseil d'administration qui permet justement d'avoir un pouvoir de surveillance et d'éviter peut-être certaines dérives. Ça permet aussi de développer tout un tas de choses quand le club est en construction ou en développement, parce que ça permet de tisser justement un lien local très fort avec tous les acteurs qui sont sociaux, mais qui sont aussi des acteurs de la vie courante du département et de la région, et même du pays en entier. Et donc ça permet aussi de tisser et d'avantager beaucoup, beaucoup de liens qu'il y a. Et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les sociaux, parce qu'on a parlé juste du cas de l'Allemagne, un tout petit peu de l'Espagne. Mais en réalité, c'est énormément de pays qui sont comme ça, que ce soit en Argentine ou au Brésil. Les gros clubs sociaux ont 100, 150, 200 000 sociaux, voire plus, et détiennent leur club quasiment à 100%. Qui sait qu'à Manchester United, il y a 150 000 sociaux? Personne ne le sait, et ils n'ont aucun pouvoir dans le club. Atlético Madrid, pour rester Alors, sur des... pardon Charles, pardon de ce que tu dis, on Oui, va revenir sur L'Atlético parce que tu me parles souvent de l'Atlético dans les échanges qu'on peut ouais. avoir ensemble. Mais Manchester United, tu as dit quoi là? Qu'ils ont 150 000 socios, donc ils apportent de l'argent et ils ont zéro pouvoir, c'est ce que j'ai entendu. Entre 100 et 150, ouais, à peu près. Ah, ok, ok. Bon, vas-y, l'Atlético. C'est assez. Enfin, pardon, je reviens. Non, excuse-moi, non, on passe pas sur l'Atlético de suite, mais c'est quand même dingue de se dire, ils sont un nombre, ils sont un paquet quand même. Et là, quelle est leur idéologie derrière? De dire, ben voilà, on donne de l'argent, c'est quoi? C'est par passion,
comment on en vient là? C'est pas du tout ce que vous avez décidé de faire au début quand même. Et est-ce que c'est une notion qui pourrait changer pour Girondins Socios? Alors, il faut reprendre la genèse en fait. Pour comprendre quel est l'objectif, il faut voir à partir de quand on le bâtit en fait. Nous, on l'a bâti dans une situation où le club était en quasi-mort cérébrale, où la liquidation nous pendait au nez. Donc l'idée, c'était effectivement de créer une situation, enfin une solution d'urgence au cas où le pire allait arriver. C'est-à-dire avoir une capacité, un outil qui permettait de lever des fonds pour reprendre le club d'une manière ou d'une autre. Sachant qu'encore une fois, ce n'est pas nous qui reprenons le club, hein. Nous, on n'est qu'un moyen et nos statuts nous empêchent d'avoir une quelconque mandat au sein du club, hein. Pardon, Charles, juste, je rebondis toujours sur ce que tu dis, hein. Tu dis que notre vocation n'est pas de reprendre le club. Euh, Nous n'avons aucune volonté à voir notre club disparaître. Nous n'avons aucune volonté à ce qu'il soit liquidé. De toute façon, on n'est pas décisionnaire. Mais si demain le club venait à être liquidé, quelle serait la place pour Girondins Socios? Est-ce qu'il y aurait une place beaucoup plus importante d'après toi? Bah, c'est assez évident et c'est la raison d'être même de Girondins Sociaux. Le but de Girondins Sociaux, c'est que le club il soit en bonne santé. Si le club est en bonne santé, notre raison d'être est réalisée et on peut continuer à apporter un soutien, qu'il soit organisationnel et financier au sein du club. Ce que l'on cherche juste à faire, c'est de pouvoir avoir une communauté qui soit suffisamment grande, forte, à la fois d'un point de vue organisationnel et financièrement, justement pour stabiliser le club et le pérenniser. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on constate ces dernières années que malheureusement ce n'est pas le cas. On est en chute libre, peu importe les raisons qu'il y a derrière. Et donc, venir apporter une aide et un soutien à ce niveau-là ne peut être que bénéfique aux Girondins de Bordeaux, qui plus est dans une situation globale, nationale, et ça on pourra aussi en reparler, qui malheureusement tire les clubs vers le bas. On est à plus d'1 milliard de pertes sur le dernier exercice au niveau des clubs professionnels français. Les clubs sont en déficit chronique structurellement parlant. On a des chutes de clubs. Bordeaux en est un, Lyon a failli passer et bien d'autres clubs sont en défaillance. Donc aujourd'hui, à l'heure où on cherche une stabilité et de l'argent, quel autre moyen, parmi tant d'autres, que le modèle social pour justement apporter une réponse significative à cela et qui aussi correspond d'ailleurs au projet de la Ligue de mettre en place une L3 ou une société de club justement pour réformer un petit peu tout cela et professionnaliser un petit peu plus l'ensemble des clubs professionnels français. Voilà. Et les associés pour. C'est vachement intéressant ce que tu dis. C'est vachement intéressant ce que tu dis parce qu'on touche du doigt la différence avec un propriétaire classique et un propriétaire composé de socios. Je pense que c'est vachement intéressant. Mais oui, je t'ai coupé tout à l'heure et j'en suis navré sur l'Atlético. Oui, alors bon, on peut parler de bien d'autres clubs, effectivement, sociaux à travers le monde, mais prenons l'exemple de l'Atlético Madrid, qui est le second club de Madrid. Si on fait une petite étude en termes de population, donc le bassin urbain est aux alentours des 5 millions d'habitants. Le dernier sondage sérieux qui a été réalisé, je crois, en 2014 par le CIS, qui est bon, l'équivalent de l'Institut de sondage important là-bas, les supporters de l'Atlético représentent moins de 20%, ou à peu près 20%, ou 22, je ne sais plus exactement, du bassin, donc en gros 1 million d'habitants. Donc on est sur une masse, enfin sur une quantité en fait d'habitants supporters qui correspond peu ou prou à notre région à nous. Et donc, ben voilà, on se rend compte que ce club-là a 150 000 sociaux, alors qu'ils ont 0% du capital, qu'ils sont responsables de 86% de l'occupation du stade et qu'en plus de ça, ils payent leur cotisation qui est reversée en toute ou partie au club. Donc en gros, ils sont responsables de l'injection d'environ 60 millions d'euros au club alors qu'ils ont absolument zéro pouvoir. Donc on est dans une configuration en fait où nous on se focalise beaucoup ici en France dans le débat parce qu'il est très jeune en fait, il est très immature le débat sur les sociaux en France, même si il y a une fédération, on en parlera, etc. Mais on est très immature dans le sens où on est encore au stade où on réfléchit à pourquoi est-ce qu'il faut des mouvements sociaux, à quelles problématiques elle répond, alors qu'en fait, ailleurs dans le monde, ce débat-là n'existe pas, en fait. Le débat est juste, qu'est-ce que je peux faire par amour pour mon club, pour le rendre plus puissant encore, avoir la chance d'avoir encore plus de victoires et d'être encore plus fier des couleurs que je supporte. Le débat, il s'arrête là, en fait, dans le reste du monde. Nous, on est dans une situation qui est différente, avec aussi probablement une culture qui est différente, et donc on cherche peut-être un peu plus de raison d'être. Voilà.
Ah oui, parce que je te confirme, moi j'ai besoin d'évoluer sur ce sujet-là, parce que moi ce qui m'a plu dans le projet Girondins Sociaux, c'est de dire on met de l'argent, mais on a un pouvoir derrière. Et ce que tu racontes là, c'est que tu as beaucoup de socios qui en fait mettent de l'argent sans absolument de contre-pouvoir. Et c'est vrai que c'est pas inné chez moi d'avoir ce genre de pensée-là. Tu parlais des socios en France, hein, c'est un sujet que je voulais aborder aussi. Il existe une fédération des socios de France. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait, donc c'est une fédération qui s'est montée qui est assez récente, hein. Il y a différents mouvements sociaux en France qui existent depuis un certain temps. Certains sont au capital déjà. Alors, il y en a quatre, les deux plus connus étant Sochaux et Bastia, parce qu'ils sont assez récents et ont été menés en fait dans une situation qui est un petit peu similaire à la nôtre, c'est-à-dire qu'ils étaient en cas de liquidation. Nous, on l'a évité de peu, mais c'est dans ce cadre-là qu'ils ont été. Avec, pardon, je te coupe, avec la particularité avec Sochaux, c'est un exemple que je connais bien. Enfin, j'ai suivi ce qui s'est passé sur Sochaux et ça m'a beaucoup attristé. C'est qu'eux, ils ont quelque part eu la chance d'avoir un repreneur. Et là, ce qui a boosté le nombre de socios, que nous, on n'a pas eu. Si nous, on avait eu un repreneur et qu'il avait eu besoin de s'adosser avec nous, eux, ils ont eu la chance d'avoir eu Oui, ça. complètement. C'est-à-dire qu'eux, ils ont répondu à un besoin immédiat et ils se sont mis d'accord. Ils ont eu un accord, en fait, un contrat avec le repreneur, ce qui a permis justement de créer une structure assez intéressante sous la forme d'une SKIC, chose que nous aurions fait également si le club avait été en liquidation, puisque certains repreneurs qui frappaient à la porte et qui étaient là en cas de liquidation avaient et ont toujours des accords avec nous. Là, simplement, la fenêtre ne s'est pas ouverte, ce qui ne change rien à notre ambition de rentrer au capital du club, quel que soit La fédération des socios, la Charles. fédération des socios de France. Je reprends que c'est moi qui t'ai écarté. Merci de me relancer là-dessus. La fédération des socios de France, donc c'est une fédération qui rassemble l'ensemble des mouvements sociaux en France, qui a pour objectif, son objectif il est double en fait. Il est de structurer et d'accompagner les mouvements sociaux actuels et en création, pour faire naître des ambitions et arriver à sauver les clubs qui sont en déliquescence. Et le deuxième point, c'est effectivement effectuer un lobbying en fait auprès des instances pour que le mouvement, la cause sociaux soit reconnue, permettre aux associations d'être reconnues d'utilité publique et en même temps tenter de travailler sur la partie législation et faire en sorte que voilà, que nous puissions grandir aussi dans le débat public et politique et peser sur la santé économique et financière du football français et de nos clubs, sachant qu'encore une fois, on parle de foot parce que là, on supporte les Girondins de Bordeaux, mais ce n'est absolument pas limité à ça. Il y a aussi du rugby, il y a aussi du volley. Enfin, c'est une vision, une orchestration en fait qui peut être duplicable à n'importe quelle association sportive du moment qu'elle a suffisamment de supporters et d'adhérents pour générer suffisamment d'argent pour apporter une manne financière non négligeable à ce club-là pour lui permettre de survivre, tout simplement. Super. Si je repasse un peu à François, quelle différence, je pense que c'est important, il y a eu beaucoup de confusion et c'est important qu'on en reparle. Quelle différence tu fais entre un club de supporters et Girondins Socios, c'est un groupe de socios? Alors, un club de supporters, comme son nom l'indique, ce sont des supporters qui sont là essentiellement pour animer le stade, pour encourager son équipe. On dit que c'est le 12e homme, au niveau du football et c'est vrai, c'est très important. Donc, j'ai parfaitement conscience et nous avons parfaitement conscience qu'un club de supporters a toute sa raison d'être. Mais Girondins Sociaux, ce n'est pas un club de supporters. Nous ne sommes pas les ultras, nous ne sommes pas les Northgate, nous ne sommes pas X, Y, Z, peu importe. Nous fédérons tous ces gens-là parce que les Girondins Sociaux, c'est la fédération de tous les supporters pour soutenir financièrement, juridiquement, en tout cas, c'est les objectifs qu'on s'est mis, le club, mais pas animer un match ou animer un stade. Voilà la différence. Qu'on soit clair, Girondins Socios ne vient pas en Pas du remplacement tout, des groupes de pas du tout, pas du supporters. tout. Ce n'est pas opposé au club de supporters, c'est C'est complémentaire. complémentaire, c'est tout à fait complémentaire et d'ailleurs, nous avons mis dans notre règlement intérieur, nous avons clairement précisé que toutes les personnes qui se comporteraient mal, dans le cadre, au stade ou à des matchs, qui auraient des comportements violents, et autres, seraient, ipso facto,
radié du statut de socios. Donc c'est pour bien montrer la différence entre ce qui se passe dans le stade et qui là reste au niveau de l'animation des supporters et des supporters et ce qui se passe, l'association de socios qui est là pour essayer de faire rentrer l'association au club des Girondins de Bordeaux. Ok. Lionel, donc le mouvement a quasiment une année, une trajectoire qui est quand même formidable, un début qui a été colossal. On peut reprendre tout dans tous les sens. Ce que vous avez fait est fabuleux dans le temps imparti. Cependant, si toi tu avais des déceptions, des regrets, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors déjà, c'est pas notre succès, c'est le succès de tous les socios qui ont rejoint le mouvement. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que grâce au nombre, on a été très vite pris au sérieux par les institutionnels, notamment Alors ça, c'est la important, mairie. Lionel, parce que euh, nous, il y a beaucoup de choses que vous pouvez pas dire. Parce que vous voyez des gens institutionnels, vous voyez des potentiels repreneurs, mais c'est toujours sur le sceau de la confidentialité. C'est bien ça, Lionel. Exactement. Parce que de Ce qui l'extérieur, on est- peut très vite se dire, ils n'ont de rien, ils ont pris, enfin voilà, mais le problème, c'est la confidentialité qu'il y a autour. Oui, c'est ça et ça reste assez frustrant, pour nous, d'ailleurs, puisque, il y a beaucoup de discussions que l'on a, sur lesquelles on ne peut pas communiquer. Heu, bon, c'est comme ça fait partie du jeu des négociations, et c'est vrai que ça, c'est assez frustrant pour nous, mais je reviens sur le succès. C'est grâce à ce succès que, justement, on a pu rentrer en contact, avec, la mairie de Bordeaux, par exemple, mais aussi, des repreneurs, potentiels, avec qui on a eu des discussions et des discussions, et qui ont été assez poussées. Et est-ce qu'il y a Voilà. des exemples que tu peux nous donner qui ont été sortis dans la presse sans trahir de secret ou pas? Il y a des choses qui sont sorties ou pas? On a eu des discussions avec, Bruno Fievé, par exemple, voilà, on a fait, des réunions, on a vraiment bien avancé, sur le sujet. Et on a, eu alors là, par contre, c'est plus Ouais, confidentiel, c'est un donc là, peu je peux plus pas. touchy, quoi. Donc, on va peut-être pas s'étendre Ouais, sur le ouais, sujet, ouais. mais vous avez vu plein de gens et voilà, il est évident qu'on ne peut pas annoncer les ambitions de chacun parce que certaines personnes veulent rester plutôt dans la confidentialité. Exactement et ensuite, pour reprendre ta question initiale, à savoir, ce que je referais ou, s'il y avait des choses que je referais, différemment. Sincèrement non, parce que, voilà, on apprend, en marchant. L'association a été créée et je reviens encore sur le succès, foudroyant qu'elle a eu, hein. Heu, Ça n'avait jamais été fait en France, lancer une association de socios et avoir autant d'adhérents en si peu de temps. C'est ce qui représente aussi, l'histoire des Girondins de Bordeaux. Il ne faut pas oublier que quand même on parle d'une institution, d'un grand club européen. Je reprendrai l'exemple de l'année dernière quand je me suis, pointé à Naples, avec mon maillot des Girondins. Les supporters de Naples, m'ont demandé ce qui se passait au club, quoi. Donc ça montre bien ce qu'est l'institution des Girondins de Bordeaux. Je Et te donc coupe, moi j'ai été à New York il y a un an et demi et dans la boutique d'un musée, le garde sécurité qui demande d'où je viens, je dis bah, je viens de Bordeaux, tout ça. Enfin, le mec il me parle du club, il me parle de Juppé, il me parle de tout le monde, c'est hallucinant, on se rend pas compte. On se rend pas compte. non, non, on se rend pas compte de ce que représente, le club. De toute façon, c'est le seul club, par exemple, de National 2 dont on diffuse les matchs. Heu, voilà, alors même si c'est sur TV7, mais enfin quand même, on a la chance en tant que supporter, de pouvoir, voir, l'équipe jouer. Donc ça, c'est quand même pas neutre. Et puis pour, rebondir, sur le crédit que nous a apporté, le nombre de socios,
On a aussi discuté avec la métropole, on a discuté aussi avec Jean-Louis Trio, il ne faut pas l'oublier. Donc vous avez des contacts directs avec Jean-Louis Trio? On est en contact avec oui, même encore récemment. Hein, Et ça, les échanges, alors on va peut-être pas parler du récent parce qu'il y a des choses qui sont un peu confidentielles, mais historiquement, les sujets avec Jean-Louis Trio, c'était quoi? Parce que c'est quand même un monument, Jean-Louis Trio, sur les Girondins. Bah, les sujets avec Jean-Louis Trio, ça a été les féminines l'année dernière, quand c'était à deux doigts de disparaître. Parce qu'il ne faut pas oublier le rôle qu'a joué Girondins Socios sur le sauvetage de la section féminine. Voilà, s'il n'y avait pas eu Girondins Socios, la section féminine n'existerait plus aujourd'hui. On a mis une pression de fou avec la mairie. Alors moi, je peux en parler aussi parce que j'étais à la commission finance à l'époque et avec mes camarades et Pascal qui est le responsable de la section, on était parti d'une feuille blanche et on avait essayé de monter un budget pour la section féminine sur des choses sur lesquelles on n'est absolument pas familier et ouais, je peux en attester là, de ce que tu dis, c'est vachement important parce que c'est du concret. On est vraiment sur du concret. Donc il y a eu ça, et à ce moment-là, on a même négocié avec lui qu'il nous fasse rentrer à l'association. Voilà. Alors ça a été un nom plutôt franc et massif à la Jean-Louis Trio, voilà. Hein. Comme on peut le connaître. Là, on lui a reposé la question sans trahir de secret. Le nom ça a été non, mais moins franc, on va dire. Voilà. Je pense qu'il y réfléchit. Alors, je ne veux pas parler à sa place, bien évidemment, mais voilà, on sent qu'il y a un changement de discours. Et puis de toute façon, quand on voit ce qui est en train de se passer dans le football français, voilà, les socios, c'est forcément une issue à un moment donné pour les clubs. Ok. Charles, question éminemment importante, et puis après on passera aux questions que nous avons reçues pour préparer cette émission. Quel avenir pour Girondins Socios? C'est à toi qu'incombe cette réponse. Quel avenir pour Girondins Sociaux? Ben, écoute, réaliser son objectif premier et unique, qui est de rentrer tout simplement au sein du club pour assurer sa pérennité et apporter des fonds, voilà, tout simplement. Et Tout demain, simplement. Derrière, au-delà de ça, on a d'autres objectifs qui sont connexes, hein, qui est justement travailler aussi avec l'association qui s'occupe de la formation et des féminines qu'on souhaite accompagner du mieux possible avec Jean-Louis Trio. Lionel en a parlé juste avant, donc on continue à échanger avec lui sur les différentes possibilités pour le faire. Voilà, et puis au sein du club, enfin continuer aussi les discussions qu'on a avec nos partenaires antérieurs qui étaient dans les starting blocks pour acheter le club. Prendre des discussions aussi, avoir des discussions aussi de manière plus opérationnelle avec le board en place au sein du club. Voilà aujourd'hui quelle va être nos grosses missions pour cette saison. Et bien évidemment, continuer à consolider, à professionnaliser l'association, continuer à travailler avec la Fédération des Socios de France pour justement pouvoir évoluer sur la partie politique. Voilà, c'est un travail de fond sur les différents sujets, qu'ils soient à Bordeaux ou à Paris. Alors c'est marrant parce que vous avez répondu à beaucoup de questions qu'on pouvait avoir. Il en reste une qui me paraît, enfin deux qui paraît, enfin. Bon, l'argent est bloqué, ça on a compris hein, que l'argent pour le capital du club avait été placé, il n'y a pas de problème. Par contre, et ça je m'adresse à vous trois, c'est vous répondez comme vous le voulez, mais voilà, ça fait 1 an, on n'est pas au capital du club, comment ça se passe si je ne renouvelle pas mon adhésion? Je sais qu'on a communiqué, mais c'est vachement important de faire de la pédagogie par rapport à ça, parce que ça n'a pas été compris de tout le monde, puisque c'est des questions qu'on a pu avoir. C'est-à-dire, tu voudrais savoir par rapport à la réadhésion et autres, c'est ça? Les réadhésions, on Ouais. sait que nos statuts, parce que là aussi on a des statuts et il faut les lire Tout à quand fait. on adhère, Et un règlement qui interne, disent ce que l'argent
le réglementaire, mais qui disent que l'argent il est bloqué jusqu'à telle période. J'ai plus les dates en Exactement. tête, mais Alors, pardon, l'argent est bloqué. les Ouais, dates en l'argent est tête. bloqué pendant un an parce que c'est quand même une somme importante d'apporter 87 euros au moment de l'adhésion. Et on avait décidé de bloquer cet argent, enfin, de toute façon, peut rien faire là pour le moment, pendant un an et de laisser les socios voter pour dire bah voilà, si au bout d'un an on n'est pas entré dans le club, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde l'argent de côté, ce qui serait la logique des choses, et on attend de pouvoir rentrer dans le club, ou est-ce que ben on plie bagage, on dit ben tant pis, c'est tout, terminé, et on rend l'argent aux socios parce qu'on n'a pas réussi à rentrer dans le club. C'était ça la question, c'est ce qui est mis dans les statuts. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une assemblée générale qui va venir faire le bilan, on va dire, hein, c'est comme ça que ça fonctionne dans les associations, c'est comme le bilan dans une société, qui va faire le bilan en fin d'année pour pouvoir dire est-ce que on continue l'aventure ou pas. Alors bien sûr, ça n'empêcherait pas de continuer l'aventure sous d'autres formes, avec d'autres moyens, si jamais il était précisé que les socios voudraient être Et, remboursés. François, tu es le monsieur droit de Ouais. l'association. La question la plus importante qui Mm. revient, c'est si je renouvelle pas mon adhésion, est-ce que je pourrais voter pour la destination Alors des fonds? oui, parce que Voilà, c'était ça. Il pardon, faut ouais, insister si je dessus. renouvelle pas mon adhésion, c'est-à-dire que je ne veux pas repartir pour un tour pour l'année civile, parce qu'on va passer en année civile, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Donc ça sera l'année 2026, on va dire. Mais nous avons décidé de faire, c'est-à-dire que ceux qui réadhèrent, pardon, en 2025, par exemple, il y a des gens qui vont réadhérer, dont moi, par exemple, en 2025, en août ou septembre 2025. S'ils réadhèrent en 2025, eh ben, ça veut dire que pour 2026, heu, ils seront adhérents. Et bien évidemment, l'assemblée générale portera sur le bilan de 2024-2025, c'est-à-dire de la première année. Et bien évidemment, ceux qui sont à jour de leur cotisation, ceux qui ont payé leur cotisation intégralement, et eux pourront bien évidemment voter s'ils ne se sont pas comment dire, désistés ou radiés, et bien ils pourront voter pour décider de ce qui sera mis au vote à l'Assemblée générale, notamment le fait de continuer l'aventure ou de demander un remboursement. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Excusez-moi, moi j'ai été un peu coupé, je suis désolé. Je suis parti pendant quelques secondes, j'avais un problème de réseau. Je suppose que tu as répondu parfaitement à la question, François. On va dire que oui. Bon. Bon, je suis navré, hein, voilà. Non, mais pas de souci. Non, mais j'ai simplement précisé, voilà, que pour les gens qui ont payé leur cotisation pour l'année 2024-2025, qu'on va dire 2025, on va dire d'une manière Non, mais générale, c'est ça qui est ils pourront important. voter, bien sûr, C'est ça bien qui est sûr. important à Même s'ils ne réadhèrent redéfinir. pas, même s'ils ne Voilà. réadhèrent pas. Par Parce que contre, on n'est pas là pour prendre l'argent des gens, on ah est là non, pour non, pas du tout. respecter nos statuts, on est là. C'est aussi un respect de statut et c'est ça qu'il faut vraiment Bien faire sûr. Par comprendre. contre, j'insiste sur le fait qu'on avait autorisé, ça a été, je vous cache pas que c'était d'une complexité, notamment pour ceux qui assumaient la trésorerie au niveau du club, de l'association, pardon. On n'y est pas encore du club, on On n'y n'y est est pas pas encore, encore, ouais. François. Lapsus révélateur peut-être. Mais on avait accepté un paiement en 12 fois, non sans mal. Et bien évidemment, ceux qui n'ont pas respecté l'échéancier, ceux qui n'ont pas respecté les paiements, et donc qui ne sont pas à jour de leur cotisation, ne pourront par contre pas voter, puisque ils n'auront pas payé leur cotisation. Mais tous les autres qui Ouais, ont payé, même s'ils ne renouvellent pas leur adhésion, ok. pourront bien évidemment participer à l'AG. Donc, c'est-à-dire qu'avant de mettre des messages négatifs, il faudra lire les statuts et écouter l'émission pour se rendre compte que Exactement. on est là pour, dans le respect le plus total de ce qu'on a écrit dès le premier jour. Messieurs, on fait le mot de la fin. Qui veut débuter? Avant le mot de la fin, peut-être, j'aimerais bien qu'on fasse qu'on donne un petit mot pour Saint-Étienne, les socios verts qui ont enfin réussi à avoir l'ouverture pour entrer au capital du club et qui sont actuellement en pleine levée de fonds. Je crois qu'en 2 semaines, en gros, ils ont levé 120 000 euros pour entrer au capital du club. Donc, félicitations à eux. N'hésitez pas à les soutenir si vous supportez nos amis stéphanois. Et puis voilà, c'est un projet ça fait 5 ans qu'ils travaillent le sujet.
Saint-Étienne. Donc, ils ont attendu 5 ans pour avoir une ouverture et rentrer dans le club. Voilà, donc on espère que nous, ça ira un peu plus vite. Mais voilà, il y a une temporalité pour tout un tas de projets différents et celui des sociaux est très difficile à maîtriser. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir ce que font nos amis stéphanois et faire grandir justement la cause socio en France et de le porter dans le débat public. Moi, Très j'ai bien, envie de merci dire, beaucoup. on va laisser Lionel, notre porte-parole, pour la fin, mais j'ai envie de dire que n'hésitez pas à continuer à adhérer pour le mouvement parce que le club, certes, n'est pas passé n'a pas passé par la case liquidation judiciaire pour le moment, mais la tempête n'est pas derrière nous, hein. Donc, et on se doit d'être là justement pour essayer de sauver le club de la tempête. Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, si demain en plus on se retrouve pour X ou Y raison en liquidation, bah, au moins on aura un outil qui permettra aux supporters d'avoir un poids dans les décisions à venir ultérieures. Parce que, je sais pas, on donne un exemple simple, hein, il y a X potentiels repreneurs qui frappent à la porte. Nous, si on se mobilise suffisamment, alors déjà à 3000, on a déjà un poids qui est loin d'être négligeable. Mais si on fait un ratio comme il a pu se passer par exemple avec Sochaux, Cédric, tu en parlais, en gros en un mois ils ont fait 1 fois 11. Donc imaginons on est 30 ou 40 000 en période de liquidation, bah, en fait ce sont les sociaux qui vont choisir le repreneur avec qui ils vont travailler, c'est pas l'inverse. Et ainsi ça nous permet d'avoir un poids et de repartir sur des bases qui sont assez saines et à ce moment-là vraiment de structurer les choses telles que les supporters, les sociaux auront envie de le faire. Et c'est un grand gage de sécurité et voilà, pour le club. Et compte tenu de tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, on n'a pas le luxe de se passer de cette Moi, chose-là. je me permets de rebondir que nous n'avons aucun pouvoir sur une liquidation, nous n'avons aucune volonté à avoir non plus. On est là pour prendre le club dans l'état dans lequel on nous permettra d'accéder au capital, mais que nous n'avons aucune volonté et nous n'avons aucun pouvoir, puisque ça fait partie des débats qui peuvent exister sur oui, ils veulent la liquidation, ils veulent pas, ou telle personne la veut. Bon, c'est pas parce qu'on veut ou pas qu'elle aura lieu, et ça, je me permets d'insister dessus. On veut être prêt le moment venu, quelle que soit la situation. C'est ça, Charles, hein. Ouais. Oui, c'est exactement ça. À aucun moment on souhaite une liquidation, comme à aucun moment d'ailleurs on souhaite une continuité. C'est-à-dire, c'est même pas le débat. Le débat, il est simple. Il est de se dire, ben, si la situation continue à empirer et continue dans la vieille direction qu'elle prend depuis 4 ans, il va bien arriver un moment où le mur sera plus devant nous, mais sur nous, quoi. Donc il va falloir qu'on développe des outils. Et puis comme personne aujourd'hui a réussi à montrer satisfaction quant à la stabilité et au développement du club, ben, quand personne fait les choses que l'on souhaite, ben, il faut les faire soi-même. C'est ce qu'on fait. Très bien. Lionel? C'était l'esprit de ce qui a insufflé JS, hein. C'est exactement ça, hein. Aide-toi et le ciel t'aidera, hein. C'est notre devise, hein. Pardon, Lionel. Non, pas de souci. Non, mais moi je vais d'abord merci pour cette première émission, enfin nouvelle version de la première émission de GSTV qui en appelle plein d'autres. Je souhaite remercier aussi tous les membres de la commission communication. Ils se reconnaîtront, qui nous aident énormément sur tout un tas de sujets. Je ne vais pas les nommer parce que je ne voudrais pas en oublier, donc je ne voudrais pas faire de jaloux. Et je vais juste vous dire, voilà, adhérer. Je vous mets un petit QR code. Adhérer à Girondins Socios, c'est de fait, forcément, c'est aider les Girondins de Bordeaux. Voilà. Ok. Merci beaucoup François, Charles, Lionel. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté aussi jusqu'au bout à cette émission. On sera aussi vigilant à vos retours et voir comment on peut l'améliorer parce que notre objectif, c'est que vous soyez très nombreuses et très nombreux à pouvoir la visionner et surtout, c'est qu'elle puisse répondre à vos attentes. Donc, n'hésitez pas à nous donner justement vos attentes et puis la prochaine fois, à poser plein de questions parce que on est vraiment dans une démarche qui est transparente. Cette association, c'est la vôtre et je me permets vraiment d'insister sur tout ça. Donc, ben, je vous dis à bientôt. J'étais très heureux de pouvoir faire cette émission avec vous et à très vite. Merci Cédric, à plus vite. Merci Cédric, à très bientôt.
Et allez À Bordeaux. bientôt. Ouais. Ciao, ciao. Et allez Bordeaux, Merci ouais. beaucoup. Ah, Ciao. exactement. Forza Bordeaux.